Voilà, de retour sur ce plateau, il est 7 h du côté de Maroua à l'instant. Ils sont très nombreux qui sont connectés devant le petit écran pour cet instant réservé à la lecture d'une des journaux parus dans la capitale politique et économique. Mais pour l'instant, nous allons à Yaoundé, à la capitale politique, pour y rencontrer M. Ghislain Pierre-Arsenault. C'est à vous l'antenne. Bonjour et bon début de semaine, M. Arsenault. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à Soflane. Bien entendu, comme d'habitude, je vous accueille à Yaoundé le cœur enflammé de joie. Et cela est déjà dit. Et je rappelle également que si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va le faire. Tant le Cameroun est dans un processus électoral qui va aboutir au soir de la proclamation des résultats après les élections couplées du 9 février 2020 au Cameroun. Eh bien, mais avant de parler de ces élections, rappelons qu'on n'a pas fini de parler de ce sommet extraordinaire tenu vendredi dernier. Et c'était donc un jour pic de cette rencontre des chefs d'État de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Il y a donc eu cette journée de pic qui a consacré un huis clos qui a duré 3 heures, un huis clos des chefs d'État, 6 au total. En tout cas, il y en avait 5. L'un des États de cette communauté était représenté par le Premier ministre pour parler justement du Gabon. On n'a pas parlé de ce sommet et c'était le cas vendredi dernier avec cette rencontre on ne peut plus importante et le financier d'Afrique, journal camerounais d'expression française qui au quotidien traite des questions économiques et financières, revient là-dessus pour montrer bien l'importance de cette rencontre de Yaoundé, pour dire qu'il y a eu des sujets sur lesquels des espoirs ont été fondés, certains ont été évoqués et d'autres pas. C'est le cas de le signaler pour ce qui est du franc CFA. En tout cas, le financier d'Afrique, édition de ce lundi, parle de ces actes manqués de chefs d'État, entre guillemets, à propos des sujets qui ont été royalement évités à l'occasion de cette rencontre des chefs d'État. Le journal ce matin prend pour exemple la question justement de cette monnaie, le franc CFA, autant que la question qui a trait à cette taxe communautaire qui doit permettre justement à la communauté de pouvoir fonctionner. Pour parler de la communauté de la CEMAC, et aussitôt dit, le journal est repris par La Voix du Centre, lui aussi en kiosque ce lundi, qui lui aussi traite de ce sujet. Il estime qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent, car on attendait une décision nette et définitive sur le cas du franc CFA, une monnaie qui porte les malheurs des pays encore sous tutelle monétaire de la France. Cela doit être mis entre guillemets. La France qui retient ainsi la moitié des fruits en vertu d'un adossement qui est contre les pays de la zone concernée, estime le journal La Voix du Centre, édition de ce jour. Repère parle également de cette rencontre des chefs d'État à Yaoundé et s'intéresse au président de cette commission. J'ai nommé le professeur Daniel Onaondo, apparemment qui était à cette occasion au coude à coude avec le président Idriss Déby Itno du Tchad, lui qui, comme le président équateur-guinéen Théodore Obiang Bazogo, se sont voulus progressistes sur un certain nombre de dossiers, et à savoir quitter ici et maintenant rien que nous le franc CFA. En tout cas, cela semble donc rejaillir dans les colonnes de ce journal ce matin pour parler de ces positions on ne peut plus progressistes, contrairement à celles qui sont le fait donc des conservateurs, pour parler justement de la cohabitation des chefs d'État de l'Afrique centrale et de la CEMAC en particulier. Le journal économique. Bienvenue au Cinéma L'été cette semaine. Des autres sujets pour s'intéresser à la seule posture définitive, et c'est une posture définitivement provisoire donc des chefs d'État de l'Afrique centrale qui, au lieu d'une rupture, comme cela avait été espéré par un certain nombre de personnes faisant partie d'une opinion justement de désenchantement et même de rupture vis-à-vis de la France, il y a donc les présidents qui sont allés avec un peu plus de prudence, parmi lesquels le président camerounais ou encore le président du Congo, selon qui il faut y aller doucement. C'est le cas de le signaler. Il faut passer par la révision des accords. Par exemple, au lieu de retenue de 50%, on passerait à 10% pour ce qui est justement des retenues opérées par ce compte d'affectation du côté de Paris, du côté de la France, pour que finalement l'argent des Africains profite aux Africains. Et voilà qui en rajoute au ressentir justement des pays francophones africains vis-à-vis de Paris, souvent montrés comme étant, et cela est montré du doigt comme étant le malheur des pays africains
est donc la source de leur malheur. Et dès que cela est dit, on l'a indiqué en début, à savoir que l'actualité brûlante également au Cameroun, c'est à propos de ces élections couplées annoncées pour se tenir le 9 février 2020. Et venons-en à cette actualité camerouno-camerounaise avec d'abord le journal L'Essentiel qui est très remonté ce matin à propos de la manière dont se déroulent les investitures, notamment au sein du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal est remonté contre ce qu'il appelle les classiques de cette formation politique. À dire vrai, il n'y aura pas de rupture, il n'y aura pas beaucoup de renouvellement, semble marteler le journal ce matin. Et il y aura donc plus de continuité. C'est le nombre d'anciens du RDPC qui ont donc été réinvestis qui fait dire au journal qu'il n'y aura pas respect scrupuleusement s'agissant de cette circulaire présidentielle qui a été réexpliquée par la suite par le secrétaire général du comité central du RDPC. Le journal Essentiel en donne d'ailleurs les raisons et leurs sujets. Ceux-ci ont dû et su résister aux velléités juvéniles pour parler justement des jeunes aux dents bien longues au sein de cette formation politique qui ont estimé que leur temps avait déjà sonné. Le soir ce matin sur le journal d'Ama Mbianda est également en cause comme il en est ainsi tous ceux et celles des militants du parti le RDPC qui ont voulu se sauver justement du TCS, le tribunal criminel spécial, en se faisant investir, sont en colère, faute de n'avoir pas atteint leurs objectifs, à savoir se faire investir et finalement être élu, député élu de la nation. Question justement de bénéficier, bien entendu, d'une espèce de protection de la part de la loi camerounaise. Et dans ce cas, dit le journal, ils s'en vont rejoindre l'opposition si jamais le RDPC finalement ne va pas les investir. L'Ebmader Singan est également en kiosque ce lundi. Il tient sa part de preuve de ce que certains barons du parti étaient vivement menacés, mais ont joué des ruses pour sauver leur tête. J'en emprunte au journal à l'image justement de Jean-Bernard Ndongo-Essomba qui est par ailleurs le président justement du groupe parlementaire du RDPC du côté de l'Assemblée nationale. Question d'illustrer et de dire qu'il fait partie de cette catégorie des militants du RDPC dont on sait que certains ont eu 2 ou 3 ou même 4 mandats à l'Assemblée nationale. De Post est un journal camerounais d'expression anglaise. Il convoque pour sa part un cas de démission. Oui, c'est dans le Dongamantoum. Nous sommes là dans la région du nord-ouest camerounais, où un ancien député du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est passé à l'opposition. En l'occurrence, il a rejoint les rangs du SDF, le Social Democratic Front, fondant ainsi des espoirs de pouvoir revenir à l'Assemblée nationale. Le jour est à jour, le jour du jour, c'est-à-dire le journal d'Aman Mana. S'agissant de ce sujet, l'on apprend pour ainsi dire que l'on va assister à une montée de la contestation dans les rangs du RDPC. En tout cas, cela va aller crescendo jusqu'à ce que la date butoir soit donc rendue close ce soir même, puisqu'il s'agit bien du dernier jour légal des dépôts de candidature. Et il y aura donc des cas de frustration qui vont davantage être enregistrés dans les rangs du RDPC, ce qui pourrait naturellement faire les affaires sans tantôt du PCRN, tantôt du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'où pour le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyemo, également en kiosque ce lundi. Le parti est tout feu, tout flamme. D'ailleurs, ce sont là les couleurs du RDPC en question. Eh bien, le parti est tout feu, tout flamme. Cas pratique, Biwambane, c'est un peu un cas d'illustration qui est proposé par le quotidien Mutation ce matin. Là-bas, les élus de cette contrée qui rapportent justement le quotidien Mutation ont brillé par des actions à la fois concrètes sur le terrain mais ils se voient menacés de retrait de la part de la confiance de leur parti, le RDPC. Et voilà donc un cas qui est mis sur la table par le parti au même titre que les autres cas pratiques qui sont convoqués ce matin par le quotidien Mutation pour ce qui est justement des investitures du côté des Biwon Mbane. Et il considère que des raisons qui sont avancées par les commissions à la fois communales, départementales et dans l'espoir que le comité central pourrait corriger un certain nombre de situations, que dont les raisons qui sont avancées sont des raisons à caractère fallacieux. Un mot avec le quotidien camerounais d'expression anglaise, lui aussi en kiosque ce lundi, j'ai nommé de Guardian Post, et bien selon qui des personnes tapis dans l'ombre
au sein de la grande reine des Angleterre semble donc favorable plutôt à ce que le journal appelle l'indépendance de cette république virtuelle, j'ai nommé l'Ambazonia, et ce n'est pas une position officielle, mais ce sont des informations qui circulent dans les milieux de décision et de pouvoir du côté de Londres, la capitale anglaise, à propos de cette tentative justement de l'autonomisation de cette république virtuelle, l'Ambazonia. Il y a manifestement des gens qui en sont favorables. Quant au journal L'Épervier, le journal de Léopold du jour, également en kiosque ce lundi, eh bien, il est question de revenir sur ce sommet des chefs d'État de la sous-région. L'on voit bien qu'il s'est agi d'un succès total au regard de ce qui est proposé par le quotidien L'Épervier dans sa livraison de ce lundi. Et le journal qui parle justement de Paul Biya comme étant un sage africain, lui qui ne va pas brutalement et qui prend naturellement tous les contours, toutes les mesures, question de pouvoir en arriver à une décision. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a, lui, le chef de l'État camerounais, proposé à ses homologues justement d'étudier, d'instruire une nouvelle étude, question justement de mesurer quels sont les tenants et les aboutissants s'agissant de la position à prendre par rapport au franc CFA et même d'autres sujets qui ont justement trait à l'intégration sous-régionale, pour parler de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Et d'ailleurs, ce son de cloche est repris par l'orphelin, lui aussi, en kiosque ce lundi, à propos justement de ces travaux qui se sont déroulés ici même à Yaoundé, sous les bons auspices du président camerounais Paul Biya, dont on sait qu'il a prononcé un discours à l'ouverture de ces travaux, question d'indiquer quels étaient les acquis depuis les assises de juillet 2016 au Cameroun, et il y a eu des avancées, l'assurance ayant été donnée de ce que il n'y a pas de crise financière en vue pour ce qui est de la zone CEMAC. Cela est une information on ne peut plus importante et qui est donc capitale et qui a été tirée par le journal à propos de ses discours présidentiels, le chef de l'État camerounais qui recevait ainsi ses homologues de la CEMAC. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi, Stop Fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi bien entendu comme à l'accoutumée à l'occasion de ce premier rendez-vous de la semaine. On prend rendez-vous pour le deuxième demain quand il sera 7h. D'ici à là, je vous propose de nous rendre du côté de Douala. Question de remettre le pouvoir entre les mains de Michael Chipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Ghislain Pierre, et la suite à Douala, c'est avec le journal Deux Postes qui nous parle ce jour de cette démission d'un cadre du Social Democratic Front. Il était député du FACO Est dans la région du sud-ouest Cameroun. Le membre du Parlement vient donc de quitter les rangs du RDPC pour rejoindre le Social Democratic Front. Il est donc candidat dans cette formation politique. On parle bien du journal Deux Postes. Il est donc candidat pour cette formation politique dans la région du sud-ouest Cameroun. Il estime qu'au RDPC, il n'a plus rien à donner et il entend justement entrer au SDF, le Social Democratic Front, pour défendre la cause du peuple, des populations du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun qui souffrent depuis peu de la crise dans ces deux localités du pays. Deux postes qui donnent en intégralité les raisons de cette démission de l'honorable Ngeka Etoke Fritz dans ses colonnes de ce jour de Star. Actuellement, de Star qui parle aussi de cette démission de Fritz Ngeka et puis également de cette sortie plutôt de ces hommes politiques de la région du sud-ouest et même du nord-ouest Cameroun, le fort Tatembato et qui genoux au sol, appelle au retour de la paix, le fort Tabetando plutôt genoux et qui appelle au retour de la paix dans la région du sud-ouest Cameroun. C'est lors de cette caravane de la paix initiée après le grand dialogue national organisé au Cameroun, le parti qui parle justement de ses autres démissions après l'honorable Aoudou Mbaya, un maire, deux avocats également viennent de quitter les rangs du Social Democratic Front pour rejoindre certaines autres formations politiques. Que se passe-t-il exactement? S'interroge le journal de Star en kiosque ce jour. Le quotidien Le Messager également en kiosque aujourd'hui revient sur les investitures au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et la colère des militants à la
la base du SDF dans le département du Ndja et Lobo. Par exemple, le journal nous fait cas de ce mécontentement des militants et de cette lettre d'un jeune du Rassemblement démocratique du peuple camerounais adressée au président national de la formation politique. Lettre qui met justement à nu des manœuvres de tripatouillage qui ont eu lieu pour l'investiture des candidats de cette formation politique dans cette partie du pays après le bouclage des travaux de la commission régionale du Sud dans la nuit de vendredi dernier. L'heure est donc au tripatouillage et au trafic d'influence pour faire passer certains noms pourtant vomis par les populations à la baguette, donc le directeur du cabinet civil de la présidence de la République qui est donc pointé du doigt. Le nom est donc sur toutes les lèvres des jeunes dans ce département du Cameroun. Le journal qui parle aussi de cette guerre à Bafia entre Sei Mama et James Onobiono. C'est toujours au sujet de ces investitures au sein du RDPC. Malheureux perdant au cours des présélections des candidats du RDPC par la commission départementale, le député sortant ne digère pas sa chute et fait croire que l'homme d'affaires, il fait croire à tout le monde que c'est l'homme d'affaires James Onobiono qui aura manœuvré pour son éviction. Des plaintes et bien d'autres dans le département de la Mifi, des Bamboutos à l'ouest du Cameroun, dans le sud profond, à l'extrême nord également. De nombreuses plaintes qui mettent justement en feu le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, conclut le quotidien Le Messager. Info Matin qui nous ramène encore à Sam Mélima pour comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Le journal de Dieudonné Vin nous publie d'ailleurs quelques extraits de cette lettre incendiaire de ce jeune militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un document qui circule dans les réseaux sociaux depuis quelques jours avec le quotidien Info Matin qui accuse une fois de plus des élites de cette localité d'avoir manœuvré pour maintenir sur les listes des candidats aux élections législatives et municipales du RDPC, des personnes ayant atteint l'âge de la retraite parlementaire justement en ne respectant pas cette consigne ou alors la circulaire du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui demandait justement de rajeunir les listes du RDPC pour ces élections législatives et municipales. L'Indépendant est aussi allé à Sam Mélima dans ce que le journal appelle la poudrière pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Au-delà de Sam Mélima, le journal Indépendant nous apprend que c'est toute la région du Sud qui est donc embrasée aujourd'hui après ces investitures au sein de la formation politique de Meyo Messala à Djoum, en passant par Bembis et bien d'autres localités de cette région. C'est la même vague de suspicion autour des listes à problème des investitures au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les plaintes sont nombreuses et elles sont portées par le journal L'Indépendant en kiosque aujourd'hui. Et on va dans le département du Mbéré, c'est dans la région de l'Adamawa avec le journal La Météo Bi-Hebdo qui parle aussi de cette colère de certains militants dans cette partie du pays à travers de grossières combines, écrit le journal Dieudonné Vin sur le fond de tribalisme. Le chargé de mission à la commission régionale pour les législatives est en train de pousser la base dans les bras de l'opposition, dur pour ces militants du RDPC de cette partie du pays de digérer ce qui s'est passé il y a quelques jours dans cette localité alors que des jeunes espéraient voir leur nom sur des listes. L'homme qui était chargé justement de cette investiture en a décidé autrement en maintenant justement sur ces listes des militants qui étaient poussés plutôt à l'extérieur en respect de la consigne contenue dans la circulaire du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En parlant toujours d'investiture, une femme qui confirme son leadership politique à Ngoumou aux investitures municipales s'appelle Tatiana Biloa. Des 4 listes en compétition, celle que conduisait la présidente de la section RDPC de la Mefou et à Kono Ouest l'a largement emporté. Elle sera donc candidat au cours de ces élections. Un repart dans le septentrion du Cameroun avec l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui parle justement de pluie de contestation au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Grand Nord du Cameroun. Des plaintes qui sont nombreuses et fusent de toutes parts. Le parti de Paul Biya s'enflamme à Guidère, écrit le journal de Guiba et Gatama. Des informations font état plutôt d'une probable démission
des candidats non retenus dans la liste Amdiou Toumba. Ils sont nombreux, mécontents et qui crient justement leur colère dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel ce jour. Également, des voix s'élèvent pour dénoncer la reconduction de quelques caciques du parti à l'extrême nord. Des investitures dans le RDPC sont contestées dans cette partie du pays. Le RDPC qui est également en danger dans le département du Mbéré. Les dissensions internes nées des investitures houleuses en sont la cause. Cependant, un homme qui a donc décidé de déposer les armes, il s'appelle Emmanuel Mbiam. Il ne sera pas candidat aux législatives de 2020 à 68 ans et après 17 années comme député, cet avocat laisse la place à un camarade âgé de 46 ans. Un exemple donc à suivre, conseille le journal L'Œil du Sahel en kiosque aujourd'hui. Le journal Intégration nous parle des réformes économiques en zone CEMAC à la suite du sommet des chefs d'État de la CEMAC qui s'est achevé vendredi dernier à Yaoundé. Le journal parle d'un satisfecit qui inquiète justement ceux qui suivent des questions économiques au quotidien. Le communiqué final de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC et de gouvernement vendredi dernier à Yaoundé élude l'ensemble des insuffisances. Maintenant, les pays dans une situation fragile jusqu'ici avec 81% de résolutions identiques à celles de 2016. Et il est évident, écrit Intégration, que les résultats des 3 dernières années ne font pas rêver. Pour en sortir, il y a la reconduction, la consolidation et la flexibilité vers le début de la fin du franc CFA. Également écrit le journal Intégration qui revient sur quelques recommandations et même des résolutions qui ont été prises lors de ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC vendredi dernier à Yaoundé. On termine avec le journal Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire, qui reparle de cette affaire d'exécution sommaire des femmes avec leur bébé au dos dans l'extrême nord du Cameroun. Les militaires en question ont été arrêtés et doivent passer devant la justice. Mais le journal Kalara nous informe ce matin que l'on s'achemine vers un procès en catimini pour ces hommes, initialement opposés à la demande d'un jugement à huis clos introduite par l'avocat de certains militaires mis en cause devant le tribunal militaire de Yaoundé. Le commissaire du gouvernement veut revoir sa position, un revirement qui intervient alors que les États-Unis intensifient les pressions sur le Cameroun pour le respect des droits de l'homme. Le journal nous livre une analyse d'une décision lourde de conséquences dans ces colonnes de ce jour. Veut-on ordonner un procès en cachette pour ces tueurs de bébés, s'interroge le journal Kalara en kiosque ce jour. On termine avec les droits de l'homme. Comment le parquet laisse dépérir Amadou Vamoulke à la prison de Kondengui à Yaoundé. Le parquet jusqu'ici insensible aux ennuis de santé de l'ancien directeur général de la CRTV. Le bras séculier du gouvernement auprès de la justice s'oppose jusqu'ici à la remise en liberté sollicitée par l'ancien directeur général de la CRTV qui souffre d'une maladie neurologique qui ne cesse de s'aggraver alors que les hôpitaux camerounais sont inaptes à lui administrer des soins. Le tribunal prend quelques jours pour rendre sa décision alors que jusqu'ici ses avocats appellent à une évacuation sanitaire pour sauver l'homme qui souffre énormément à la prison de Kondengui à Yaoundé. Merci beaucoup, monsieur Michael Tukio, et surtout bon début de semaine à vous, mon très cher. Merci, je vous le souhaite également. Et pour ce lundi spécial, c'est un jour extraordinaire dans la vie de notre très cher. C'est quelqu'un qui affectionne ce que vous faites au quotidien. Mon soleil, il mérite d'ailleurs qu'on chante pour lui. Oui. Il a un an de plus ce matin. Eh bien, c'est monsieur Tchinda Tchofofeline. Monsieur Tchinda Tchofofeline, vous avez un an de plus ce matin. Eh bien, on chante pour lui, mon soleil, si vous voulez bien. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, monsieur Tchinda Tchofofeline. Joyeux anniversaire. Bon, joyeux anniversaire également à un petit garçon, Tagne Demgo Matisse Andy. Tagne Demgo Matisse Andy, vous avez un an de plus ce matin. Joyeux anniversaire à vous. Il est 7h, passé de 24 minutes. Canal Matin se poursuit avec cette session publicitaire.